Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo est de vous présenter une continuité de l'analyse que l'on avait pu faire la dernière fois. Donc je ne vais pas spécialement me concentrer sur les catégories que j'avais pu créer avec stick et crème. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur une granularité juste au-dessus, c'est-à-dire prendre en compte les produits solaires de la marque sélectionnée, toujours avec la même période d'analyse, c'est-à-dire de mai à septembre 2025 versus 2024. Et donc ici, le but sera euh, d'analyser le poids que les produits solaires ont dans les paniers des acheteurs de produits solaires. Petite information à prendre en compte ici, j'ai analysé en amont et je me suis rendu compte que pour ces produits solaires, l'ensemble des achats ont, sont des paniers mixtes. Donc il n'y a aucun achat où il y a uniquement un produit solaire dans une commande. Donc c'est un petit détail, mais à prendre en compte pour la requête que l'on va créer, où je ne fais pas spécialement de distinction entre les acheteurs exclusifs des produits solaires ou non exclusifs, car je sais que l'ensemble des achats sont des paniers mixtes. Donc c'est parti. Donc nous voici sur BigQuery. J'ai volontairement gardé la dernière requête que l'on avait créée ensemble, il me semble, qui était l'arbre d'achat, parce que justement cette requête va nous permettre de construire la prochaine requête que l'on va faire ensemble. Et donc au sein de la requête que l'on va faire ensemble, il y a, il me semble, 4 CTE et une requête principale. Euh, et puis voilà, donc c'est parti. Je vais tout d'abord renommer ici, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que c'est share of basket, poids des produits solaires dans les paniers. D'accord, ici on va faire étape 1. Donc l'étape 1 en fait consiste à créer une table brute de produits solaires. Pourquoi je dis table brute? Parce qu'en fait au sein de cette table, donc de cette CTE, on ne va pas faire d'agrégation. On va vraiment uniquement sélectionner toutes les variables dont on a besoin, toutes les colonnes, avec les périodes en question. Mais pour le moment, on ne veut pas spécialement faire d'agrégation. D'accord? Ça sera entre guillemets notre table de référence de produits solaires. Donc ici, ce que l'on peut dire, c'est ligne de transaction solaire validée. Ligne de transaction solaire validée. À la suite de cela, ici, ce sera en fait une ligne qui est égale à un produit dans une commande. Voilà, ça c'est le détail de la granularité en fait que l'on a, oui, dans la première table. Donc ici, ce que je vais faire, ce sera sun lines as select from. Ici, je ne vais pas tout recopier, excusez-moi, je ne vais pas tout faire à la main. Je vais m'inspirer justement de la requête que j'avais créée. Je garde les sélections ici. Ici, j'en ai plus besoin. Product ID, j'en ai également plus besoin. Âge, j'en ai plus besoin également. Les catégorisations, comme je vous l'ai dit, j'en ai plus besoin aussi. On garde année. With sunlines. Et ici, je vais faire un select. On peut laisser comme ça. Voilà. Est-ce que... Pareil, j'en ai plus besoin. Alors ici,
Ah oui. Ici, je reprends la jointure avec la table produit. Ok, ici, ça, j'en ai plus besoin. Et comme je vous l'ai dit, ici, on va créer une table brute, ce qui veut donc dire que ça et ça, j'en ai plus besoin. D'accord? Customer ID, je n'ai pas besoin d'agrégation. Je prends juste la variable, virgule. Line total, on a déjà, virgule ici. Order ID. Order ID, virgule. Ici, j'enlève également. Ici, je vais plutôt mettre ça ici. Juste là. Customer ID, Order ID, Quantity. Quantity, je prends ça. Je mets ça là. Là. J'enlève ça et il me semble qu'il y a une information dont j'ai besoin, c'était .product ID. On en aura besoin pour nos futures analyses, donc je rajoute cette variable. Sinon, pour le reste, je pense qu'on est bon. Donc pour la première CTE, nous sommes bons. Deuxième CTE. Alors ici, en fait, on va simplement créer une table qui contiendra les commandes dédupliquées. Je m'explique. Au sein de cette première CTE, vous pouvez voir que, comme je l'ai indiqué ici en commentaire, une ligne qui est égale à un produit dans une commande. Ce qui veut donc dire que si vous avez plusieurs produits dans une commande, eh ben vous aurez la même commande ID qui sera dupliquée. Nous, c'est pas ce que l'on veut, surtout pour la jointure en fait que l'on fera entre le panier global et les produits solaires. Pour pouvoir faire une bonne jointure, on est contraint justement de dédupliquer les informations. Donc pour ce faire, je vais appeler sun orders, virgule, select from. Ici, je prends sunlines. Ici, je prends année, virgule. Je prends order ID. Et pour justement faire cette distinction, je fais un select distinct. Virgule juste là. Virgule juste là. Et logiquement, on est bon. Qu'est-ce que je peux mettre ici? C'est liste dédupliquée des commandes. Liste dédupliquée des commandes solaires. OK. Maintenant, troisième étape. Alors ici, on est sur, je vais appeler ça métrique des produits solaires. Donc ici, en fait, ce que l'on va faire, c'est que on va créer les métriques dont on a besoin pour nos produits solaires. Et l'étape 4 consistera à créer les mêmes métriques, mais pour le panier global. D'accord? Donc c'est parti. Pareil, ici, on va simplement se réinspirer de ce que l'on avait fait auparavant, et notamment de cette partie-là plus précisément. Donc là, je vais faire un select. Ici, je peux garder ça. Je peux enlever l'âge, j'en ai plus besoin pour cette analyse. From. Alors ici, on prend le sunlines. As, pour le coup, on va mettre T. As T. À la suite de cela, j'ai pas besoin de faire de jointure. Là, on est sur sunlines. Faut juste que je prenne année, virgule.
Et donc je pense qu'on sera sur un groupe by année, tout simplement. Bien évidemment, ici, on sera sur un sun ag. Donc pareil, hein, ici j'ai volontairement laissé les t devant les variables, mais techniquement vu qu'il n'y a pas de jointure, on n'a pas spécialement besoin de faire ça. Mais vu qu'en fait je reprends une requête déjà existante, je ne vais pas m'embêter à effacer le reste, ça fonctionne très bien comme ça. Ok. J'ai peut-être quelques métriques à rajouter ici, notamment count, distinct, order ID as total orders, virgule, peut-être également les quantités que je peux peut-être mettre ici, somme, non, j'appelais ça comment, je ne me rappelle plus. Non, quantity as total quantity. Ici, orders, pas besoin d'arrondir. Logiquement, j'ai pas de virgule, j'ai pas de float. Est-ce que ici je suis en float? Pas besoin non plus. Donc ça m'a l'air bon. Et dernier élément, c'est product. Donc on va mettre ça. Allez, on met ça juste après. Count distinct. Allez, on va mettre T. On va mettre ça propre pour que ça soit propre et en adéquation avec le reste. Et ici, en fait, on est sur product ID as total product. Donc ici, hein, pour que vous compreniez, total product et total quantity, la différence c'est quantity, c'est les quantités, le nombre de quantités vendues, tandis que product, on est vraiment sur la référence produit. Donc je peux par exemple vendre 4 quantités, mais vendre uniquement 2 produits. Voilà. Je pense qu'on est bon, donc maintenant on va attaquer l'étape 4. Et donc ici, là, on est sur métrique. Du panier global. Un panier. Ok. Ok. Et donc ici, on est sur, si je me souviens bien, panier complet des commandes qui contiennent au moins un produit solaire. On peut également rajouter ça. Panier complet des commandes qui contiennent au moins un produit solaire. Ok. Ici, on va appeler ça basket as select from. Pareil, je reprends. Je peux même reprendre ça. Select. Je reprends ça. Ici, group by un from. Alors ici, le from, on va justement se référer à la table de transaction. Vu que là, en fait, on veut la totalité du panier, on va pas faire une jointure sur la table produit solaire que l'on a créé en amont. Donc ici, pour que ça matche, je l'appelle également T. Et pour qu'il aille uniquement chercher les commandes qui contiennent au moins un produit solaire, on fait une jointure. Et cette jointure-là, en fait, l'erreur à ne pas faire ici, c'est que de manière naturelle, on pourrait se dire, ok, je fais la jointure sur la table de produits solaires que j'ai créée, c'est-à-dire Sunlines, la toute première. Sauf que rappelez-vous, la toute première table que j'ai créée, c'est une table brute
avec la granularité un produit dans une commande. Ce qui veut donc dire qu'ici, la jointure que l'on fait, c'est la jointure sur les commandes, order ID. Donc si je fais la jointure sur Sunline ici, je vais avoir des données en fait gonflées et donc des données erronées. Et c'est la raison pour laquelle, ici, j'ai créé justement une table qui finalement en fait déduplique les commandes solaires pour uniquement avoir une commande ID par ligne. Et donc ici, on va faire un inner join sur sun orders as s on t.product non order id qui est égal à s.order id. Ok, il y avait un élément qui me perturbait, c'est le année. Pourquoi ici en fait il était souligné en rouge? J'ai simplement omis de reprendre cette logique là où en fait je dois extraire justement l'année juste là, et pas que hein, d'ailleurs, il y a également ces informations là que je dois reprendre. Que je dois mettre ici. Pardonnez-moi pour l'erreur, je suis allé un peu trop vite. Voilà, ici je n'ai pas justement, pour faire le lien avec ce que je viens de faire, je n'ai pas spécialement besoin en fait de rajouter les filtres, parce que là en fait je fais directement une jointure sur les commandes qui contiennent les produits solaires. Donc automatiquement en fait ça va sélectionner ces commandes là, et donc au sein de ces commandes là on a déjà en fait les filtres que l'on a fait. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter autre chose? Non, je ne pense pas. Je regarde, je réfléchis, je ne pense pas. Et donc, étape finale, requête finale, hein. On va appeler ça comme ça, qu'on va appeler... il n'y a pas besoin d'appeler ici, c'est simplement la table que l'on va sélectionner. Ici, virgule en haut, ici pas besoin de virgule. Select from. Alors on va se mettre sur un sunag, sur les agrégations, sunag, as s, et on va faire un left join, où là on est plutôt sur ce, je me rappelle même plus, basket, as b, et le join en fait ici c'est sur les années, qui est égal à b point année. Ok. Ok. Année, virgule. Et ici, en fait, on est sur métrique solaire. Et en bas, on sera sur métrique panier global. D'accord. Ça permet de faire la distinction. Ici, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre en fait ce que j'ai créé. Sauf que là, en fait, je ne garde pas les agrégations, je prends uniquement les variables. Donc, ce que je fais en fait, c'est ça. Je vais simplement prendre total orders. Ici, je prends le revenu. Ici, total product. Ici, total quantity. Ici, unique customer. Vous pouvez voir, hein, pour le moment, ces informations-là, on les avait déjà créées au sein de la première vidéo, avec l'arbre d'achat, sur les deux catégorisations de produits qu'on avait fait.
Mais ici, en fait, le but, c'est faire une comparaison en fait de nos produits solaires versus le panier global, afin de comprendre finalement comment se portent nos produits solaires dans la totalité des paniers des acheteurs de produits solaires. Ici, ne pas oublier, du coup, oula, rien ne va plus. Donc là, même si les variables sont les mêmes ici et ici, vu que la jointure en fait est sur deux tables différentes, bah il n'y a pas de problème. Voilà, et donc ce que je vais faire ici, c'est faire la même chose, sauf que, bien évidemment, si je remplace par B, total quantity, bon, ça m'intéresse pas tant que ça ici. Total product, ça sera ça m'intéresse pas tant que ça non plus. Revenue, total order, ça sera le même. D'ailleurs, est-ce que du coup j'ai mis quoi? J'ai mis total orders, revenue, total prod. Bon, moi je laisse, mais j'en ai pas spécialement besoin, je pense. Donc là, en fait, on va faire une agrégation pour connaître le poids que les produits solaires ont dans les paniers des acheteurs des produits solaires, justement. Encore une fois, hein, ici, on ne fait pas d'agrégation parce que on a déjà fait les agrégations dans les CTE qu'on a constitués juste avant. Vous pouvez voir ici et ici. Donc finalement, ici, en fait, on reprend simplement les variables qu'on a créées. Et donc, pour avoir, nanana, on est plutôt sur un s.revenue as share of basket, pourcentage, share of basket, pourcentage. Là, je mets value. Et je peux également faire la même chose, S total quantity divisé par B point total quantity as share of basket pourcentage quantity. Donc ça permet justement de connaître le poids en valeur, mais également en volume. Virgule, bien évidemment. Ici, je vais faire un round. Sinon, on va avoir plein de chiffres après la virgule. Pareil pour ici. Ok. Et pour faciliter la visualisation des données, on fait un x100 directement. Voilà. Oh, tout est bon. Tout est bon. Donc, pour rappel, hein, finalement, ce qu'on a fait, c'est on a créé une table brute des produits solaires. Cette table-là, justement, nous permet de faire la sélection des variables temporelles et nous permet de nous référer en fait à cette table par la suite pour calculer justement les métriques des produits solaires. La deuxième CTE, en fait, on l'a créée simplement pour avoir les commandes dédupliquées. Et la quatrième CTE, en fait, on se réfère pour le coup ici à la table des transactions, mais jointure sur justement la table dédupliquée. Et on recrée les mêmes métriques que l'on a créées pour les produits solaires. Et donc là, le but de la requête finale, finalement, c'est de rassembler les métriques
de produits solaires et les métriques du panier global pour faire la comparaison. Maintenant, reste plus qu'à René. Voyons voir si les données semblent correctes. 2025-2024. Unit price. Ok. Et donc à partir de là, le tiret 1 il a fait lui-même parce que justement les variables ont le même nom. Donc là en fait ce sont les données. Il y a un petit problème. Les données de panier global. Mais il y a un petit problème. Sun orders. Panier order ID. Ok. Je crois que c'est ici. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Ouais, bon, le unique customer ici, pareil, je peux l'enlever finalement. Les price, UPT, share basket, 31. Ok, donc les données me semblent correctes. Ici, ce que vous visualisez, hein, c'est l'arbre d'achat en fait des produits solaires de la marque sélectionnée, tandis que dans la première vidéo, on avait fait la distinction entre stick et solaire. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir certaines métriques. Bon, de toute façon, on en reparlera dans la partie interprétation des données, mais c'est intéressant de voir que, par exemple, lorsque vous voyez, je sais pas moi, Unique Customer ou revenus générés par client ou encore d'autres métriques, vous comprenez en fait que c'est vraiment une catégorie de produits qui drive l'ensemble des métriques. Hormis par exemple le unit price qui baisse au sein des deux catégories, mais voilà, d'où le fait en fait d'avoir commencé en faisant la distinction en fait des deux catégories de produits. Je ne vais pas spécialement plus expliciter ici, donc je pense qu'on peut directement switcher sur la partie interprétation. Donc pareil, hein, ces données-là que l'on visualise, vous pouvez simplement les copier-coller dans un fichier Excel et par la suite faire vos visualisations ou vous aider justement d'une IA pour vous aider à faire vos interprétations et visualisations. Alors, concernant les métriques que l'on vient de créer, c'est intéressant d'observer justement la totalité des paniers des acheteurs. Donc on peut voir par exemple ce que l'on peut observer ici, c'est que l'AOV en 2024 et 2025, il était d'environ 44 et 45, donc un plus 3%. Et là en fait on a la totalité des paniers des acheteurs de produits solaires. Donc on peut voir que sur les 2 années, il a augmenté de plus 21%. Est-ce que ça veut dire qu'ils achètent plus ou pas? C'est ce qu'on va voir. Un point à mentionner que je ne vous ai pas présenté au sein de la requête, c'est le PPT. Alors, je ne sais pas vraiment si le mot existe, enfin, la métrique existe officiellement, mais ici, comme je l'ai indiqué, c'est Product per Transaction. À la différence du UPT, ici, en fait, on va réellement analyser en fait les références produits par transaction. Et donc, si on fait un focus rapidement sur ça, on peut voir que par exemple en 2024, personne n'achetait de produits solaires dans leur commande. Et on peut voir qu'en 2025, il y a eu quelques clients qui ont mixé des produits solaires dans leur panier. Donc ça, indirectement, en fait, ça permet également de comprendre le cross-selling dans les catégories de produits solaires. Donc,
Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose à négliger. Et si bien évidemment on compare ensuite avec le panier global, bah, on se rend compte que, de manière générale, en 2024, ces acheteurs-là, dans la globalité du panier, ils achètent, la majorité achète 2 références produits. Et en 2025, on a une diminution de moins 10%. Donc la majorité, malgré tout, achète toujours 2 références produits, même si ça a légèrement diminué. Et donc là, la différence du UPT, où là, en fait, ce sont vraiment les quantités vendues. On peut voir que dans la globalité, en 2025, il est de 1,69 pour les produits solaires, donc une augmentation de plus 13%. Et dans la globalité, finalement, on est sur un 5,36. Donc ça veut dire qu'en moyenne, les acheteurs de produits solaires, dans leur panier, ils achètent environ 5 quantités par commande. Ce qui fait quand même beaucoup. Et donc dans ces 5 quantités, on a environ 1,6, 1,7 qui constituent des produits solaires. Et on peut même voir hein, que de 2024 à 2025, ça a augmenté de plus 16%, donc c'est relativement intéressant. Je me suis pas forcément attardé sur les autres informations. Ça, on l'avait déjà vu qu'au final, bah, de 2024 à 2025, le revenu avait augmenté, le nombre d'acheteurs uniques avait également augmenté. Si on se base également maintenant sur le panier global, on se rend également compte que c'est la même chose. Le chiffre d'affaires a augmenté, le nombre d'acheteurs uniques, bah, c'est le même hein, de toute façon, a augmenté. La valeur générée par client a augmenté. Et pourquoi ça a augmenté? Parce que l'AOV justement a augmenté, si on reprend la logique hein, d'arbre d'achat, de plus de 21%. Et pourquoi justement cette AOV a augmenté? Parce que justement les UPT ont augmenté, donc les acheteurs achètent plus de quantité par commande, et le prix unitaire a augmenté de plus 5%. Donc c'est intéressant parce que là où les produits solaires, et donc les deux catégories produits solaires, stick et crème, où les prix en moyenne ont diminué de moins 8%, ici le prix unitaire global a augmenté de 5%. Ça j'avais déjà fait l'interprétation. Et enfin, par du solaire en valeur dans les commandes, bon, on se rend compte qu'en 2025 il est de 32%, soit une diminution de moins 15% comparé à l'année précédente. Et cela, je pense que c'est fortement dû à une diminution des prix moyens des produits solaires. Et si on se base sur la dernière métrique, donc part du solaire en quantité, on peut voir qu'il est de 31,50%, soit une légère diminution de moins 3%. Donc en plus du prix qui a diminué, je pense que les acheteurs achètent légèrement moins en quantité de produits solaires comparé à l'année précédente. Donc l'analyse globale observée ici, moi je pense que les acheteurs de produits solaires, de manière générale, achètent plus, et donc ça se reflète sur le UPT ici, qui a augmenté de 16%, donc achètent plus en quantité. Les produits qu'ils achètent ont en moyenne, le prix unitaire de ces produits ont en moyenne augmenté de plus 5%. Mais lorsqu'on regarde en fait les deux dernières métriques qui permettent d'observer justement le poids que les produits solaires ont au sein de ces paniers, on constate qu'en valeur ça a baissé, parce que les prix moyens unitaires des produits solaires ont baissé, mais également, je pense, parce qu'ils achètent un peu moins de quantité comparé justement à l'année précédente. Et donc l'interprétation serait que les quantités que l'on perd en produits solaires en 2025 sont rattrapées par d'autres produits dans leur panier. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que si au final on se basait uniquement sur l'arbre d'achat ici, on peut voir que oui, le UPT augmente, même le PPT légèrement, mais quand on compare finalement avec le panier global, bah, l'interprétation finalement est légèrement différente. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Euh, Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin, et je vous dis à très bientôt.